La lutte contre le cancer du sein au programme de notre débat. Je vous présente mes invités. Sandrine Planchon, la directrice de l'association Ruban Rose. Bonjour, bienvenue. Et Anne-Sophie Tuzinski, fondatrice de Cancer at Work. Bonjour. Bienvenue, vous publiez Cancer, maladie et travail. Voilà ce livre aux éditions Erol. Alors Ruban Rose, c'est une association qui est dédiée à la lutte contre le cancer du sein, qui est une association loi de 1901, qui a donc des missions. Et ces deux missions, c'est de sensibiliser, informer le plus grand nombre de personnes, j'allais dire de femmes et d'hommes, parce qu'il y a 1% de cancer du sein qui touche les hommes. Donc j'en profite pour faire ce... On n'en parle pas beaucoup. Bien sûr, ouais. C'est un cancer qui touche une femme sur 8, qui est le premier cancer chez la femme, première cause de décès. Donc c'est important d'informer, de sensibiliser, surtout de faire de la prévention. Donc c'est une des missions principales de l'association. Et la deuxième mission, c'est de soutenir la recherche sur le cancer du sein. Et on fait ça avec chaque année les prix Ruban Rose. Oui, alors on va évidemment détailler ce que sont ces prix. On a l'une des lauréates. Le principe des prix Ruban Rose, c'est quoi? Alors le principe, d'abord, l'objectif, c'est de prendre en charge de mieux en mieux les femmes atteintes du cancer du sein. Pour ça, on a 3 catégories. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on a évidemment un jury, un comité scientifique, donc des process très rigoureux avec une caution scientifique. On a une catégorie qui sont les grands prix, donc qui sont plutôt là pour récompenser une carrière d'un chercheur ou d'un médecin qui a consacré sa vie au cancer du sein et qui a des avancées surtout. Des prix qu'on appelle les prix Avenir, qui sont là pour plutôt audacieux, innovants. Donc plutôt dans la recherche novatrice. Et puis les prix qualité de vie, on va y revenir avec Anne-Sophie, qui sont tout aussi importants parce que ils sont là pour aider l'amélioration de la qualité de vie et ce qu'on appelle les soins de support, l'aide psychologique, mais aussi l'estime de soi et tout ce qu'on rencontre quand on traverse un cancer du sein. Et c'est donc ce prix que vous avez obtenu, Anne-Sophie Tuzinski. Présentez-nous Cancer at Work. Alors, Cancer at Work, c'est une association d'un genre un peu particulier parce que c'est une association d'employeurs qui s'engagent pour mieux concilier la vie professionnelle de leurs salariés malades et de ceux qui les entourent, pour toutes les pathologies d'ailleurs. Et elle est née à la suite d'une expérience de vie du cancer du sein que j'ai eue en 2011 et puis de compétences professionnelles développées dans les ressources humaines. Les missions sont simples, c'est mobiliser les dirigeants et les engager dans l'action, partager les pratiques et développer des travaux d'innovation sur des sujets comme l'inclusion de la maladie dans le dialogue social, par exemple. C'est une mission de mesure des attentes des actifs et de progrès des organisations sur le sujet. Et puis, c'est aussi une mission de cœur qui est le soutien à la réinsertion professionnelle des personnes malades. Donc, nos 178 membres, qui représentent à peu près 10% de la population active française, se mettent au service des personnes malades pour les aider à revenir en emploi. Et c'est dans ce cadre qu'on a le plaisir de travailler avec Ruban Rose. Avec ce chiffre, c'est l'Institut national du cancer qui nous le donne fin 2023. 20% des personnes en emploi au moment du diagnostic de cancer ne le sont plus 5 ans après. Est-ce que c'est un chiffre stable? Est-ce qu'on réussit à le réduire finalement? En fait, le chiffre qu'on doit considérer en tant qu'employeur, c'est celui de tous les actifs qui sont touchés par une maladie grave ou chronique. Et c'est 1 salarié sur 4. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Dans le quatuor de tête des maladies, en nombre, on a évidemment les cancers et le cancer du sein chez la femme, les diabètes, les maladies cardiovasculaires, l'endométriose chez les femmes. Et donc, on a de plus en plus d'actifs malades. Et comme les personnes n'osent pas en parler, les centres de soins ne considèrent pas la vie professionnelle des patients et les employeurs ne savent pas trop comment agir face à ce sujet qui est intime, on a une forte désinsertion professionnelle. Avec justement, Sandrine Planchon, cette question de l'intimité et de comment, quand on est employeur, offrir des solutions sans trop rentrer dans l'intimité de ses salariés, sans être intrusif. C'est quand même ça peut être un défi un peu paralysant, quoi. Oui, mais tout l'enjeu aussi de l'information et de la sensibilisation, c'est de lever les tabous. C'est d'ailleurs comme ça que l'association est née. C'était vraiment, il y a plus de 30 ans, un tabou. Je pense qu'on a fait quand même des énormes pas. Il y a maintenant la libération de la parole.
ça reste néanmoins évidemment la féminité, l'intimité, en plus de la maladie et de l'épreuve que c'est et de tout ce qu'on rencontre sur ce parcours-là. Donc ça marche, ça passe par quoi? Pardon de vous interrompre. Ça passe par donc, des moments de sensibilisation et peut-être des espaces où celles et ceux qui veulent venir en parler peuvent le faire. Comment on concilie justement intimité et accompagnement? Alors, il y a, et je pense qu'Anne-Sophie peut en parler, de plus en plus d'entreprises dans le cadre de la RSE qui s'est développée considérablement, qui désirent accompagner de l'annonce de la maladie au retour à l'emploi, parce que c'est quand même le sujet aussi principal, c'est est-ce qu'on retourne, comment on se sent de retourner, de ne pas se sentir exclu, etc. Et maintenant, à travers la charte Cancer at Work, et notamment qu'a signée l'entreprise cofondatrice de l'association, donc c'est ce que je peux moi aussi, à l'intérieur de l'entreprise qu'a cofondée, qui est Estée Lauder, l'association, je vois à quel point ces entreprises signent cette charte et s'engagent, mettent des actions très concrètes, et il y a un baromètre et un monitoring qui est fait de ces actions pour accompagner et pour que les salariés puissent justement pouvoir, s'ils le souhaitent, avoir un espace de parole et être accompagnés tout au long du parcours et du retour. Signer cette charte, ça suppose quels aménagements, quelles actions pour les entreprises? Alors la charte Cancer at Work engage les dirigeants et leurs salariés à agir. Elle est très large volontairement parce qu'on ne croit pas aux recettes toutes faites chez Cancer at Work. Ce qui nous semble important, comme le soulignait Sandrine, c'est de prendre le temps d'écouter les salariés, d'écouter leurs besoins et leurs attentes et de bâtir un plan d'action adapté. Alors on va retrouver régulièrement des actions de sensibilisation, de la formation pour les ressources humaines ou les managers ou de la mise en place d'accompagnement individuel ou collectif quand les situations se crispent. Ça, c'est quelque chose d'assez générique. Et puis ensuite, on va avoir des choses un peu plus exotiques qui peuvent être liées à des métiers de main-d'œuvre, par exemple, des ouvrières qui, sur chaîne de production, disent, nous, quand on revient après un cancer du sein, qu'on a subi une mastectomie, on ne peut pas tenir les cadences. Et des dirigeantes en l'espèce membres de Cancer at Work qui vont décider d'installer au cœur de l'usine un atelier, une chaîne de production sans cadence. Donc c'est vraiment très concret. Vous dites plutôt des dirigeantes. Ça veut dire que quand c'est une femme qui dirige l'entreprise, elle est plus sensible à la question? Non, il se trouve que sur l'exemple que je viens de vous donner, c'est une dirigeante femme, elle-même touchée par un cancer du sein. Mais tous les dirigeants qui constituent l'association ne sont pas touchés directement, mais sont des dirigeants qui ont vraiment conscience de l'importance de leurs collaborateurs dans la réussite de leur entreprise. Et le premier à s'être engagé, c'est Philippe Salle, qui dirige Emeria, qui est en transition, comme vous le savez, qui s'est engagé dans l'action. Aujourd'hui, on a en France 160 dirigeants engagés, des hommes, des femmes, des grandes entreprises, des petites, à Paris et en province, des institutions publiques, la Sécurité sociale, France Travail, font partie des membres de l'association, des collectivités territoriales comme le Conseil régional de Normandie. Donc tous ces dirigeants ont conscience de la problématique de nombre à laquelle leur entreprise est confrontée. Ils ont conscience de la guerre des talents qui se joue sur notre territoire et donc ils s'engagent pour que tous les salariés, malades ou pas d'ailleurs, vivent bien ensemble. Il y a vous l'avez évoqué Sandrine Planchon, ce prix très attendu chaque année, le Grand Prix de la recherche attribué à Suzette Delaloge. Alors je vais vous demander pour quels travaux, peut-être que c'est beaucoup trop compliqué à expliquer, mais je veux bien quand même que vous nous en disiez quelques mots. Alors Suzette Delaloge, elle est médecin oncologue au centre Gustave Roussy et elle fait quelque chose qui est incroyable. Elle fait ce qu'on appelle du dépistage personnalisé, ce qu'on appelle l'interception. Et à travers des tests salivaires de l'ADN, elle compare des femmes qui ont un cancer du sein et qui n'en ont pas, donc sur un échantillon important, pour essayer de voir comment détecter sur des populations plus à risque, donc la nécessité d'avoir des dépistages personnalisés à travers un simple test salivaire. Et donc on a remis dans le cadre de ce projet à Suzette Delaloge 350 000 € cette année. Alors c'est bien que vous
parliez d'argent, parce que c'était la question que j'allais vous poser. Ah ben voilà. Depuis que ces prix Ruban Rose existent, vous avez accompagné combien de projets, combien d'argent distribué? Parce que voilà, c'est la recherche, évidemment, ça mobilise des talents et ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Et avant de vous répondre, les chercheurs avec lesquels, évidemment, on est en lien tous les jours, nous disent, on a fait ce métier pour chercher, mais on passe 50% de notre temps à chercher des fonds. Des financements. Oui. Voilà, d'où l'importance vraiment de les aider. Alors, on a remis en plus de 20 ans à 110 projets, plus de 10 millions d'euros. Mais ça s'est considérablement accéléré ces dernières années grâce à la générosité des mécènes d'entreprise, puisque en l'occurrence, l'association Ruban Rose, c'est des fonds qui sont collectés à 80% par des actions mises en place par des entreprises dans tous les domaines d'activité. Et donc, pour vous donner un chiffre, en 2019, on donnait 700 000 euros à la recherche. Là, on vient de remettre à l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, 2,4 millions, parce qu'on accompagne, on a donné 10 prix, dont le Grand Prix à Suzette Delaloge, et on a aussi donné des bourses, parce que le but, c'est d'accompagner la recherche, mais dans la durée. Donc, on permet, à travers ces bourses, à d'ex-lauréats des Grands Prix Ruban Rose ou des prix à venir, de continuer à les accompagner, parce que la recherche, c'est un temps qui n'est pas forcément le nôtre, qui peut être un temps plus long, pas forcément très long. Parfois, il y a des très, très bonnes surprises, mais en tout cas, la nécessité d'accompagner dans la durée. En ces temps de disette budgétaire, heureusement que vous êtes là. Vous faites un peu ce que l'État devrait faire, d'une certaine façon. C'est une aventure, et c'est pas Anne-Sophie qui dira le contraire. C'est la force d'un écosystème, de l'engagement collectif et d'une générosité malgré le contexte économique et autres qu'on connaît. Une grande générosité des Français pour notamment, pas que, évidemment pour l'urgence, pour les enfants, mais aussi pour la santé publique. Moi, depuis que je dirige l'association, on est en croissance de dons constante, malgré Covid, malgré les guerres, malgré tout ce qu'on connaît, l'augmentation des coûts de l'énergie. Enfin, bon, voilà. Donc, je trouve que c'est et c'est ce qu'on aime aussi faire passer, c'est un message d'espoir et dire qu'il y a énormément d'initiatives et de générosité et que c'est grâce à ça qu'on peut notamment accompagner la recherche sur le cancer du sein. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.